Développer son oreille musicale. Mes 4 astuces de pro. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire « Bon Elena, comment on développe une oreille musicale ?» Peut-être que vous n'avez pas l'oreille, peut-être que vous avez des problèmes de justesse, peut-être que vous voulez développer votre chant d'une nouvelle manière. Je vais vous amener quelques petits éléments qui, j'espère, vont répondre à cette problématique. Si c'est pas encore assez clair ou peut-être si j'ai compris votre question dans le mauvais sens, n'hésitez pas à me le refaire en commentaire, à me préciser votre question pour que je sois sûre de pouvoir vous proposer une vidéo qui réponde à vos besoins. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. J'ai beaucoup de plaisir à le préparer. Il est inédit ce petit cadeau. Il n'y a plus qu'à cliquer dans la description pour le récupérer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Développer son oreille musicale. Mes 4 astuces de pro. Déjà, première chose, pourquoi je vous conseille de le faire? C'est quoi l'oreille musicale et pourquoi je vous conseille? Alors, l'oreille musicale va vous servir pour plein de choses. Et l'oreille musicale, j'ai envie de dire, ça englobe un certain nombre de choses, ça englobe un certain nombre de bienfaits, de bonnes choses à mettre en place qui vont vous aider dans votre quotidien de chanteur ou de musicien. L'oreille musicale va vous aider notamment si vous êtes chanteur pour votre justesse. C'est hyper important que vous puissiez, et j'en parlais encore avant-hier soir à mes coachés en groupe. J'avais un coaching de groupe il y a 2-3 jours. Je leur disais, pour moi, la qualité numéro 1 d'un chanteur, c'est la justesse. Vous pouvez chanter aussi bien que vous voulez, vous pouvez avoir une voix aussi belle que vous voulez, avec des effets, des glides, des ornementations, des vibes, de la distorsion, plein de choses. Si c'est faux, c'est pas joli, quoi. Donc attention, pour moi, la justesse, c'est la première chose. Et évidemment, l'oreille musicale va vous aider à développer votre justesse, mais surtout à chanter juste, à chanter plus juste. Ensuite, quelque chose de super important pour développer son oreille musicale, selon moi, c'est être capable de reproduire rapidement. Moi, je sais qu'en tant que chanteuse, il y a plein de fois où j'ai été embauchée pour des séances de studio où je devais chanter des chœurs, par exemple. Et c'est vrai que d'avoir l'oreille, ça m'a permis de reproduire de manière très rapide ce que la personne voulait que je chante. Par exemple, je sais pas, quand je devais faire des chœurs, des A, I, OU, qui faisaient A, I, OU, par exemple, ou j'en sais rien. Prenons, je sais pas moi, Heal the Word, A, par exemple, en studio. D'avoir l'oreille musicale, ça m'a vraiment aidé du premier tac au tac, du premier coup, à être capable de refaire directement la voix qu'on venait de m'apprendre. Donc l'oreille musicale m'a aidé pour la mémoire en fin de compte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, de cultiver votre oreille pour être capable de reproduire plus facilement. Parce que forcément, soit dans une chorale, soit en studio, j'ai enregistré aussi des chœurs un jour pour une artiste brésilienne et il y avait des rythmiques complètement différentes. Le fait que j'ai l'oreille musicale, ça m'a permis vraiment de pouvoir reproduire plus rapidement toutes ces rythmiques. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de développer parce que ça va vous aider dans plein de situations. Et enfin, selon moi, d'avoir l'oreille musicale, ça va vous aider dans l'agilité vocale, dans le fait d'être plus confortable dans votre voix, de pouvoir repérer les choses que vous faites correctement dans votre voix, de vous sentir plus confortable dans votre voix. Donc vraiment, pour tous ces points-là, c'est important de le travailler. Et ensuite, comment ? Parce que c'est bien gentil, Elena, merci pour tes conseils, mais comment on travaille ça? Moi, je pense que la chose numéro 1 pour travailler votre oreille musicale, c'est de travailler en chorale. La chorale. Et là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas envie de chanter comme les choristes, voix sur ton chemin, je sais pas quoi. Oui, je comprends, mais il existe une quantité de chorales, de toutes formes, du gospel, de la pop, du classique, de la soul, etc. Il y a forcément une chorale qui va vous correspondre. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'aller toquer à la porte d'une chorale pour pouvoir essayer simplement de parfaire votre capacité à entendre et à reproduire là-bas. Je le disais il y a quelques jours justement à un de mes coachés qui me disait « Punaise Elena, elle est super ta formation, mais de temps en temps j'ai du mal à reproduire ce que j'entends à cause de mon oreille. » Et je lui disais « Le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est d'aller dans une chorale,
de te coller à un homme qui chante pour que tu entraînes ton oreille à reproduire exactement les mêmes sons, les mêmes hauteurs, le même timbre que ce que lui fait à côté de toi. Donc c'est vraiment important selon moi, alors si c'est pas une chorale, un groupe de chanteurs ou quelque chose, mais que vous puissiez avoir l'habitude de chanter avec d'autres voix pour qu'au moment où vous chantez, vous puissiez vous caler sur ce que vous entendez. Ça, selon moi, c'est vraiment important pour développer votre oreille musicale. Donc sortez, arrêtez YouTube, sortez et allez écouter d'autres personnes, allez chanter avec d'autres personnes, ça va vraiment développer votre oreille musicale. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ensuite, selon moi, ce qui va être très important, ça va être de travailler les intervalles. Travailler les différents intervalles que vous pouvez avoir, par exemple une tierce, en faisant... Par exemple, sur juste pour avoir à l'oreille ce qu'on appelle une intervalle ou ce qu'on appelle une tierce, pour que votre oreille commence à enregistrer ces espèces d'enjambements, ces espèces d'enchaînements qui sont quand même super précis. Vous avez la seconde aussi, la tierce, la quarte, la quinte, etc., etc. Donc ouais, selon moi, de travailler des intervalles ou de travailler une gamme, etc. De travailler ce genre d'enchaînement de notes, ça va vous aider à développer votre oreille musicale, puisque vous allez vous entraîner, faire de la gymnastique d'oreille, si je peux dire ça comme ça, pour que vous puissiez être dans un environnement où vous avez l'habitude d'entendre des notes, d'entendre des bons enchaînements de notes et des notes justes. Parce que le piano, du moins un piano numérique comme celui-là, il n'aura jamais une note fausse. Donc vraiment, entraînez-vous à l'aide d'un piano à reproduire des enchaînements de notes. Et enfin, selon moi, ce qui est très important, c'est d'écouter. Écoutez, 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 écoutez. Différents styles de musique, différents artistes, allez à des concerts, pour que vous puissiez développer votre oreille. Peut-être que vous n'avez pas de problème de justesse, mais peut-être que vous souhaitez développer votre oreille musicale parce que vous aimeriez être capable de reproduire des ornementations. Vous aimeriez être capable de reproduire des sons que vous entendez chez vos chanteurs préférés. Il n'y a rien d'autre à faire qu'écouter, écouter, 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 écouter. Je trouve ça génial d'écouter parce que ça va ouvrir vos oreilles à de nouvelles influences, à de nouveaux mécanismes, à de nouveaux enchaînements de notes, etc. Ouvrez vos oreilles, écoutez de nouvelles musiques, ne restez pas que sur l'album de Céline Dion, même si on l'aime. Moi, j'adore cet album. Mais voilà, ouvrez vos oreilles à d'autres choses, à de nouvelles choses pour pouvoir développer votre oreille musicale. Selon moi, c'est super important. Donc, si on récapitule, on travaille en chorale, on travaille des intervalles, on travaille des gammes et on va essayer d'écouter de nouveaux types de musique, de nouvelles influences, peut-être des musiques du monde, des choses nouvelles, enfin voilà, des choses où vous n'avez pas l'habitude d'écouter, de reproduire, etc. Ça va vraiment entraîner votre oreille musicale. Dans un de mes accompagnements de groupe, ce qui est super chouette, je trouve, par rapport à l'oreille musicale, c'est qu'en fait, dans cet accompagnement, tout le monde envoie ses vidéos, tout le monde envoie ses audios, tout le monde envoie ses influences. Et du coup, ça nous permet à tous de développer une super oreille. Et ce qui est super rigolo, c'est que les coachés que j'accompagne dans cet accompagnement Silver, ils viennent au final pour apprendre à mettre de la technique vocale en place. Et ils terminent 3 mois d'accompagnement en étant capables, en ayant une oreille hyper entraînée, à être capable d'entendre ce qui se passe chez les autres. Et je trouve ça juste génial. Alors évidemment, il n'y a aucune prétention à coacher les autres, mais ils ont l'oreille capable d'analyser les placements vocaux de leurs collègues et des leurs. Et ça, je trouve ça juste hallucinant. C'est vraiment un accompagnement que j'ai mis sur pied avec toutes mes tripes et tout mon cœur pour que vous puissiez être capable de maîtriser votre technique vocale de A à Z. Donc vraiment, c'est un accompagnement ou une formule qui peut vous intéresser, d'avoir plus de maîtrise, d'évidemment par cela développer votre oreille, de faire partie d'un espèce de groupe un petit peu VIP de mes coachés. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à le remplir, à m'exposer votre problématique. On va en prendre connaissance avec mes équipes. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Mes équipes vont vous écouter, vont écouter votre problématique. Et si on peut vous aider, si on peut vous proposer quelque chose d'adéquat à votre problématique, on va vous orienter vers un accompagnement. Toujours de la même manière pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des petits commentaires, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici une petite vidéo qui s'appelle « Comment chanter juste en 7 jours » et c'est justement un exercice de gamme
de gamme où vous montez au fur et à mesure, qui peut être un super exercice pour développer l'oreille. Donc je vous la mets juste ici, la vidéo. N'hésitez pas à cliquer. Pour moi, c'est la suite du travail. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, passez à l'action, tout est possible et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.